Seigneur, je t'invite pour écouter la parole éternelle, car c'est l'heure du choix. C'est l'heure du choix. C'est l'heure du choix. C'est l'heure du choix. Nous voulons bénir le Seigneur pour ce thème que nous retrouvons qui continue encore. Nous sommes en train de partager le Dieu des signes. Le Dieu des signes. Le Seigneur pour ce qu'il fait pour nous dans nos vies et pour son Église. Dimanche passé, je disais, je bénis le Seigneur pour ce qu'il fait pour nous et pour son Église. Le Seigneur soit béni donc pour sa main sur son œuvre et sur chacune de nos vies. Frères et sœurs, si nous pouvons dire que nous avançons, nous Amen. Avec Dieu, nous allons des progrès en progrès. Et le Seigneur nous dit que vos progrès soient évidents. Les progrès doivent être que le Seigneur soit béni. Nous revenons à notre thème. Nous sommes encore dans le 4e point. 4e point, nous avons vu les signes qui annoncent les temps. Amen. Je disais donc que nous sommes dans le 4e point, et le 4e point, nous avons dit les signes qui annoncent les temps. Les signes qui annoncent les temps. Qu'est-ce que nous avons dit de ces signes? Nous avons dit que ces signes sont porteurs d'annonce. Ces signes sont porteurs. Ces signes nous avertissent. Connaître ces signes nous permet de bénéficier, d'avoir un comportement adéquat et de réagir convenablement par rapport à la saison. Amen. Cela nous permet de réagir en conséquence. Mais ignorer les signes, ignorer ces signes, nous expose à vivre au hasard des circonstances, à nous retrouver ballottés et pris et même pris au dépourvu par les circonstances. Voilà, c'était un petit résumé. Et nous n'avons pas encore terminé avec ces signes. Nous voulons continuer avec un petit A. Donc nous sommes dans le 4e point, les signes qui annoncent les temps. Mais ici, nous vous proposons des signes qui annoncent le retour du Seigneur. Amen. Les signes qui annoncent le retour du Seigneur. Donc dans les signes qui annoncent les temps, le Seigneur nous a donné des signes qui nous annoncent son retour. Amen. Le Seigneur a donné un certain nombre de signes qui annoncent son retour. Et nous parlerons de cela. Vous savez, c'est très important pour que nous puissions bénéficier réellement de l'intelligence des saisons. Il faut que l'Église connaisse les signes qui annonce le retour de son époux. Amen. Amen. Ceci devait être, frères et sœurs, la préoccupation de chacun d'entre nous. Parce que nous vivons en attendant. Amen. Nous vivons en attendant. Et nous attendons quoi? Nous attendons son retour. Amen. Nous attendons son retour.
le retour du Seigneur. Matthieu 24, premier et jusqu'au 3e verset. Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchaient pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, « Voyez-vous tout cela? Je vous l'ai dit, en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. » Il s'assit sur la montagne des Oliviers. Et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Amen. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Tout est parti de l'admiration des disciples sur la beauté du temple. Les disciples ont, en sortant, ils ont regardé le temple qui était intéressant, qui était beau, et ils ont commencé à faire des commentaires. Ils ont commencé à apprécier. Mais le maître, lui, n'a pas apprécié comme ils ont apprécié. Non. Le maître qui a les yeux spirituels voit et perçoit les choses d'une autre manière. Les disciples voient la construction, ils voient l'agencement des pierres, ils voient leur valeur, comment les pierres étaient belles. Il fit remarquer, Seigneur, la beauté du temple. Regardez comment c'est beau. Mais Jésus leur dit, vous voyez tout ça, il ne restera ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Frères et sœurs, on peut tous regarder la même chose, pourtant voir les choses différemment. On peut tous regarder dans la même direction, mais ne pas voir la même chose. On peut regarder le même bâtiment et ne pas y voir la même chose. Tout dépend de ce que l'on est. Il y a une différence entre les disciples et les maîtres. La façon de voir du maître est différente de celle des disciples. Ce que les disciples voient, ce n'est pas ce que le maître voit. Les disciples se limitent à voir la construction, les pierres, mais le maître voit ce qui va arriver à la construction et aux pierres. Amen. Dieu ne se limite pas à te regarder, à te voir dans ta beauté d'aujourd'hui, mais Dieu se limitera à te voir dans ta beauté éternelle. Comment est-ce que tu seras dans l'éternité? Des fois, nous nous préoccupons que de regarder l'apparence du présent. Ce que nous avons comme éclat aujourd'hui. Oui, c'est bien de soigner les dehors. C'est bien d'avoir une belle apparence. Mais quel est l'avenir? Quel est l'avenir, frère? Quel est l'avenir? Quel est notre avenir? Où est-ce que je passerai mon éternité? C'est beau, ce temple peut être beau. Peut-être ce qu'il est aujourd'hui, mais qu'en sera-t-il de ce temple dans l'éternité? Le Seigneur ne voyait pas le présent du temple, le Seigneur voyait dans l'avenir. Amen. Alors la déclaration du Seigneur est pertinente. Comme il révèle aux disciples une chose qu'ils ne connaissaient pas, ils ouvrent les yeux. Ça leur ouvre l'intelligence. Et cela provoque une question. Il dit, dis-nous Seigneur, dis-nous Seigneur, dis-nous Seigneur. Oh, nous avons besoin que le Seigneur nous dise. Dis-nous Seigneur, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe de ton avènement? Donc les disciples connaissent aussi que le Seigneur est le Seigneur si. Amen. Que le Seigneur est le Seigneur des signes. Les disciples le savent aussi. Que Dieu est un Dieu des signes. Il dit, Seigneur, mais tu ne vas pas nous laisser comme ça. Quel est le signe de ton avènement? Quand est-ce que tu vas revenir? Premièrement, mais quel sera le signe de ton avènement? Et encore troisièmement, et la fin
du monde. 3 volets de leurs questions. 3 volets. Premier volet, c'est quand cela arrivera-t-il? C'est-à-dire ce que tu viens de dire ici. Tu nous dis qu'il ne restera pierre qui ne soit renversée. Quand est-ce que cela arrivera-t-il? Premier volet, c'est cela. Deuxième volet, quel sera le signe de ton avènement? Là, c'est quoi? Quel sera le signe de ton retour? Troisième volet, ils ont ajouté, ils ont dit, et de la fin du monde. Il y a 3 volets dans cette question des disciples. Je répète, premier volet, quand cela arrivera-t-il? Deuxième volet, quel sera le signe de ton avènement? Troisième volet, et de la fin du monde. 3 volets intéressants. Le Seigneur, comme nous le savons, ne répond pas à la question du quand. Pour répondre au premier volet, le Seigneur ne répond pas à la question du quand. Le quand ne l'intéresse pas. Pourquoi? Parce que lorsque il était en train d'être enlevé, plus tard dans Acte 1, la même question du quand lui sera posée. Quelle sera sa réponse? Il dira, c'est le moment que le Père a fixé de sa propre autorité. Bien souvent, nous voulons comprendre le quand. Mais le Seigneur préfère nous donner plutôt des signes au lieu de nous donner le moment. Amen. Le Seigneur préfère nous préparer à l'intelligence des saisons. Au lieu que nous puissions connaître les temps. Vous savez, il y a beaucoup de choses que l'on peut dire là. Pourquoi est-ce que le Seigneur refuse de nous donner les temps? En tout cas, moi, si je connais les temps, je vais attendre 2 jours avant. Avant 2 jours, je commence à faire ce qu'il faut faire. Parce que dans 2 jours, la chose va arriver. N'est-ce pas? Si je connais les temps, je peux commencer à me préparer même 6 ans avant parce que je connais les temps. Tout dépend de mon cœur. Je peux attendre 30 minutes avant parce que je connais les temps. Mais Jésus a dit, personne ne connaît ni le jour, ni l'heure. Amen. Personne ne connaît ni le jour, ni l'heure. Pourquoi? Pour que nous puissions être préparés, pour que nous puissions vivre dans l'intelligence des saisons. En fait, le Seigneur veut, frères et sœurs, que nous soyons prêts à chaque instant de notre vie. Que nous soyons prêts à chaque instant de notre vie. Quelqu'un a dit, nous devons vivre par rapport au retour du Seigneur comme si le Seigneur revenait aujourd'hui. Amen. Amen. Par rapport au retour du Seigneur, nous devons vivre comme si le Seigneur revenait aujourd'hui. Il ne faut pas vivre comme si il va revenir dans 50 ans. Les gens ont dit, mais depuis qu'il a dit qu'il allait revenir, voilà plusieurs années, voilà plusieurs milliers d'années. Et l'apôtre Pierre qui répond, qui dit, ne savez-vous pas qu'aux yeux du Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Amen. Frères, ne vous posez pas cette question des quand. Sachez qu'il revient bientôt. Sachons qu'il revient bientôt. Amen. Alors, au lieu de nous donner le moment, de nous fixer les temps, le Seigneur préfère nous donner les signes. Pourquoi? J'ai dit, la raison de cela, c'est quoi? Parce que le Seigneur attend de nous l'intelligence des saisons. Lorsque nous voyons les signes, nous devons laisser les signes nous aider à réagir convenablement. Je ne sais pas répéter ce principe-là. Amen. Ne l'oubliez pas et serrez-les dans votre cœur. La présence des signes sera donc une interpellation pour ceux qui ont l'intelligence des saisons. Les signes annonceront le temps. Au lieu de chercher à savoir quand, soyez plutôt vigilants pour détecter les signes. Amen. Au lieu de chercher quand, soyons plutôt alertes pour examiner les signes. Amen. Amen.
Matthieu chapitre 24, lisons la suite et décortiquons les signes. Jésus leur répondit, « Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs personnes viendront sous mon nom, disant, « C'est moi qui suis le Christ », et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerres et de bruits de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement de douleur. Alors on vous livrera au tourment, et l'on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations, à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont, et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront, et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Amen. Ce n'est qu'une portion. Nous pouvons vous encourager à faire la lecture de ces choses et à les étudier les unes après les autres. Ce sont ces choses que le Seigneur nous a données et ce sont elles qui nous poussent à l'intelligence des saisons. Amen. Comme je l'ai dit, ce n'est qu'une portion, mais il y a tellement de choses à dire sur ces choses qui concernent les temps de la fin. N'est-ce pas que les uns après les autres, et même en divers lieux, en divers endroits de la planète Terre, ces choses se passent, ces signes s'accomplissent. Nous les vivons, nous entendons ce qui se passe autour de nous. Nous sommes, frères et sœurs, témoins parce que nous avons des médias qui nous informent jour après jour de la situation et de l'état de notre planète et même de l'état des nations. Que n'entendons-nous pas à propos de ces signes? N'est-ce pas que nous avons des nouvelles sur les guerres? Quelle est la guerre qui fait trop de bruit ces jours-ci? C'est la guerre en Syrie, n'est-ce pas? Mais il y a eu une guerre, il n'y a pas longtemps, il y a eu une autre guerre en Ukraine. La guerre en Syrie. Des bombardements à Alep. Cette semaine, on a bombardé tout un hôpital. Les seuls médecins pédiatres qui étaient là en train d'exercer, le dernier médecin spécialiste d'Alep a été tué dans les bombardements. Il y aura des bruits de guerre et de guerre. Le Congo n'a-t-il pas connu des guerres? Des guerres de rébellion, des guerres de sécession, des guerres. N'en avons-nous pas connu? La plus célèbre, c'est la guerre de l'Est. Frères et sœurs, pouvons-nous fermer les yeux et ignorer que ces choses sont en train de s'accomplir? Dans notre nation, ces choses s'accomplissent. Les signes s'accomplissent. Mais jusqu'à quand l'homme restera-t-il incrédule? Et pourra-t-il penser que le monde va continuer son petit bout de chemin tranquillement et paisiblement? Malgré l'amélioration des conditions de vie, malgré la lutte pour le développement, la lutte contre la pauvreté, la course à la richesse et toutes ces choses, frère, l'état de notre monde n'est pas meilleur. Le Seigneur nous a prévenus. Amen. Amen. Il y aura des guerres et des bruits de guerre.
nation s'élèvera contre un royaume contre un royaume. N'est-ce pas que ces choses arrivent? Ces choses arrivent, elles se passent, nous les entendons. C'est pour cela qu'il faut suivre les informations. Amen. Parce que le Seigneur a dit quoi? Vous entendrez. Il ne faut pas être trop spirituel jusqu'à éteindre la télé. Il y a des gens à un moment, ils ont dit, oh la télé c'est une idole, elle est dans notre maison, mais là il faut prendre cette idole et la jeter dehors. Mais comment? La télé n'a pas de problème. Frère, dans la vie, beaucoup de choses n'ont pas de problème en elles-mêmes. Non, les problèmes, c'est le péché qu'il y a en nous. Et souvent, c'est nous. Frère, la télécommande, c'est toi qui l'as dans ta main. C'est toi qui as la télécommande. On n'a pas fait la télé pour te détruire, non. On a fait la télé, on a fait aussi la télécommande. Tu as quoi? Parlez avec moi, tu as quoi? Non, la télécommande. Tu as quoi dans la télécommande? Commande, tu verras ce que tu veux. Amen. Si tu te fatigues de ce qu'on voit parce que ça ne concorde pas avec ta nature ou ton identité, qu'est-ce que tu fais? Tu commandes, poum, j'éteins. Tu connais les informations, tu vas commander, pouf, tu allumes. Amen. Ça sert à rien de prendre un marteau, idole, poum. Non, vous entendrez. Bon, c'était juste une illustration pour vous dire, le Seigneur a dit, vous entendrez. Il faut entendre, frère. Amen. Il faut entendre. Parce que l'intelligence des saisons est très importante. Il faut c'est l'oreille à l'écoute ou à écouter. Amen. Une nation s'élèvera contre une autre nation. La séduction va s'élever. Il y aura des faux Christ. Des faux Christ viendront. Ailleurs, le Seigneur disait, on vous dira, il est dans les maisons, n'y allez pas. Il est dans les champs, n'y courez pas. Parce que son retour ne se fera pas en cachette. Combien de Christ avons-nous eu dans ce pays? Beaucoup. Ce matin, je ne citerai aucun d'entre eux, je ne veux pas faire leur publicité. Parce que ce sont des faux Christ. Il n'y a qu'un seul qui est vrai, Jésus-Christ de Nazareth. Des faux Christ s'élèveront, des faux Christ. Même chez nous, ne parlez pas d'ailleurs. Dernièrement, j'ai suivi un reportage sur France 24. Un faux Christ en URSS. Qui a suivi cela? Oui. Vous ne suivez pas les infos. Qui a suivi cela? Il n'y a que 3 personnes. J'ai noté son nom quelque part, mais comme j'ai dit, je ne fais pas la publicité. C'est un faux Christ. Ils drainent des foules. Ils payent des billets, ils voyagent, ils vont là-bas, et puis il apparaît pour 3 minutes, il disparaît. On a dit, oh là là! Mensonge, séduction. Non. Christ n'a pas de photocopie. Non, Christ n'a pas de jumeaux. Christ n'a pas de successeur. Christ n'a pas d'adjoint. Christ est le seul et unique Fils de Dieu. Il est le seul et l'unique Fils de Dieu. L'unique. Dieu a donné son Fils unique. S'il y a un autre Christ qui s'élève aujourd'hui, c'est que Dieu devient quoi? Polygame. Parce qu'il vient de faire un Christ avec une maman charnelle, terrestre. Parce que toutes ces personnes qui se déclarent des Christ ont des mères. Celles qui se déclarent des Christ. Donc, Dieu vient de faire encore une autre visitation à une nouvelle Marie. Non. Il reste le seul. Son unique Fils. Il y aura des tremblements de terre. Il y aura la famine. Frères et sœurs, encore une fois, ne voyons-nous pas des images de la famine? Qui pouvait imaginer qu'un pays comme le Venezuela,
riches en pétrole. Les gens peuvent se tirailler les bungas comme des simples Congolais. Ils se sont tiraillés des paquets de bungas. Vous avez vu, non? Frère, moi quand je regarde ces choses, je dis Seigneur, tu nous as prévenus. Ne regardez pas, foufou. Non, non. Sur la même planète ici, ces choses se passent par-ci, par-là. Le Seigneur n'a pas dit que toutes ces choses se feront. Non, vous entendrez. Il faut suivre. Amen. La trahison, la méchanceté. Non, mais ça ici, ce sont des sujets tout entiers sur lesquels on peut s'arrêter et prêcher. La méchanceté, la haine. Qui n'a pas été victime de la haine? Une haine injustifiée. Qui n'a pas été victime de trahison? La personne à laquelle on s'est confié, c'est celle-là qui vous a vendu. Non, ouvrez les yeux, frère. Ces choses se passent. Elles s'accomplissent. Elles se font. La persécution, elle est là aussi. La persécution. Les chrétiens sont tués à cause de la foi en Jésus. Ils sont tués, ils sont persécutés. L'intolérance religieuse. L'intolérance religieuse. Regardez ce qui se passe au Nigeria. Pour ne citer que l'Afrique. Mais nous pouvons citer ces pays-là. La Syrie même, où des minorités chrétiennes sont exterminées, tout simplement parce qu'ils sont ou elles sont chrétiennes. À cause de la foi, on tue. Ces choses se passent, frère. Les faux prophètes. Ici aussi, on peut s'arrêter et faire toute une journée. Les faux prophètes. N'est-ce pas qu'ils sont dans cette ville? Les faux prophètes. Ils sillonnent nos rues. Ils troublent les paisibles frères et sœurs. Je vois les... Toi, tu ne vois que l'esprit des morts. Qui ne mourra pas? Nous tous, nous mourrons, même toi-même qui vois l'esprit des morts, tu mourras un jour. Il ne voit que l'esprit des morts. Alors quand on te dit, je vois l'esprit des morts, tu commences à trembler. Oh, qu'est-ce que je dois faire? Les faux prophètes. Les vendeurs d'illusions. S'ils ne vous prophétisent pas le malheur, ils vont vous prophétiser l'élévation sans que vous la méritiez. Juste pour vous séduire et vous soutirer quelques billets, quelques offrandes de prophètes. Les faux prophètes, ils sont au milieu de nous. L'iniquité va s'accroître. Je suis en train. L'iniquité va s'accroître. Le péché va grandir en puissance. Regardez ce qui se passe aujourd'hui avec cette perversion morale que l'on essaye d'imposer même aux nations. Les temps deviendront de plus en plus durs, frères et sœurs. Nous, nations africaines qui aimons tendre la main pour qu'on nous soutienne, qu'on nous donne de l'aide, à un moment, ils vont nous imposer leur mauvais caractère pour que nous gens. C'est ce qu'ils font même avec nos étudiants. C'est ce qu'ils font avec ceux qui cherchent du travail. C'est ce qu'ils font avec des gens qui sont dans le besoin. Les femmes qui cherchent. Ceux qui veulent accéder à obtenir quelque chose, on t'impose une corruption morale. Tu t'es méconduit. Tu fais selon les bailleurs de fonds. Si tu ne veux pas, tu n'as pas droit à l'aide. Mais regardez le temps que nous vivons, frère. Regardez ce qui se passe dans le mariage. On a perverti le mariage selon Dieu. On parle du mariage pour tous. Donc même les chiens et les chats peuvent se marier ensemble. Ce qui est contre nature peut se faire. Je parle avec des images. Où est-ce que nous allons?
Frères et sœurs, où est-ce que nous allons? J'ai parlé de la télévision tout à l'heure. J'ai fait ce constat à propos de la télé. Chaque film, il y a un brin de séduction qu'on place dans les films. On vous met toujours une image qui vous pousse à l'immoralité. On vous met toujours quelque chose qui vous pousse à accepter ce que vous ne pouvez pas accepter. Et de plus en plus de films, je vous préviens frères et sœurs, de plus en plus de films en menant des scènes d'homosexualité. Faites attention aux films que vous regardez. On est en train de nous préparer à accepter l'inacceptable. À un moment, nous disons, c'est normal. À un moment, nous allons accepter. Pourquoi? Parce que la péché va arriver à ce degré-là. Le Seigneur nous aurait prévenus, frères. C'est pour ça que nous en parlons ce matin. Amen. Le Seigneur nous aurait prévenus. Ne dites pas, j'ai été surpris. Non, tu étais prévenu, Église. Amen. L'amour va se refroidir. Ça, c'est quand Jésus parlait. Quand moi je parle, je dis l'amour s'est refroidi. Jésus a parlé il y a plus de 2000 ans. Il a dit l'amour va se refroidir. Mais n'est-ce pas que l'amour s'est déjà refroidi? Il n'y a pas d'amour. L'amour s'est déjà refroidi. Là aussi, on peut parler longuement. L'amour est devenu froid. L'amour est devenu un amour par intérêt. Tant qu'on te donne, tu aimes. Si on ne te donne pas, tu hais. Tu deviens même plus dangereux que celui qui n'a rien reçu. Pourtant, tu as déjà reçu plusieurs fois. La haine. La haine. La haine. Mais heureusement que Dieu a toujours un reste fidèle. Dieu a toujours un peuple sur lequel il peut compter, frères et sœurs. Oh, gardons nos cœurs et laissons nos cœurs à la chaleur de l'amour divin. Amen. De l'amour divin. Il a dit aussi, la bonne nouvelle va être prêchée dans le monde entier. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier. Ici, ce n'est pas encore la fin, c'est le début de la fin. Amen. Ce ne sera que le commencement des douleurs. Les signes annoncent que les choses se mettent en place. Les choses se mettent en place. Les signes nous annoncent que le temps est là déjà. Les signes nous annoncent cela, frères et sœurs. Amen. C'est après que tous ces signes, c'est après que tous ces signes se seront accomplis que nous verrons le Fils de l'homme revenir. Il reviendra. Il reviendra. Frères et sœurs, il reviendra. Écoutez comment le Seigneur conclut la réponse qu'il donne aux disciples. Matthieu 24, versets 32 à 33. Il dit, instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que vous reconnaissez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Amen. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Sachez. Nous lisons la même pensée dans Luc. Luc 21, 28 à 31, il dit, quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous, élevez vos têtes, parce que votre délivrance approche. Et il leur dit une comparaison. Voyez le figuier et tous les arbres, dès qu'ils ont poussé, vous connaissez de vous-même, en regardant que déjà l'été est proche. De même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le royaume de Dieu est proche. Amen. J'aime comment Luc parle. J'aime comment le Seigneur parle par Luc. J'aime comment il dit, quand vous verrez ces choses
arriver. Redressez-vous. Redressez-vous. Levez la tête. Frère, ce n'est plus le temps de garder la tête baissée. Non, c'est le temps de lever la tête pour voir. Levez la tête et soyez vigilants. Levez la tête et redressez-vous. Redressez-vous. Prenez une bonne attitude. Par rapport à quoi? Par rapport à son retour. Vous êtes en train de vivre ces choses qui arrivent, qui se passent. Redressez-vous. Amen. Le Seigneur ne nous encourage pas à perdre courage, non. Il ne nous encourage pas à nous décourager, non. Il ne nous dit pas, soyez tristes parce que ce sera la fin. Non, il dit, redressez-vous. Et le retour de Jésus n'est pas une triste nouvelle pour nous. Le retour est une très bonne nouvelle pour nous. Amen. Redressez-vous. Redressez-vous. Il dit, lorsque vous verrez ces choses arriver, sachez que le Fils de l'homme est à la porte. Jésus dit, en concluant, il dit, instruisez-vous par ces choses. Instruisez-vous. Ça veut dire quoi? Acquérez de la sagesse en étudiant ces choses, en les méditant. Acquérez de la sagesse en observant ces choses. Ne soyez pas distraits. Quand ces choses commenceront à arriver, soyez dans l'intelligence des saisons. Réagissez convenablement. Réagissez convenablement. Réagissez convenablement. Laissez les signes vous apprendre. Laissez les signes vous livrer leur message. Laissez les signes vous réveiller et interprétez-les convenablement. Interprétez-les comme il se doit. Tout ceci, le résumé, c'est quoi? Ayez l'intelligence des saisons. Quand vous verrez les signes, soyez prêts. Soyez prêts, frères. Soyons prêts. Ayez cette intelligence des saisons. Parce que les signes s'accomplissent un à un. Je l'ai dit, ils ne se réalisent pas tous à la fois. Non. Et au même endroit, non. Ici, c'est la famille. Là-bas, c'est la guerre. Là-bas, c'est le péché. Là-bas, c'est le péché. Là-bas, c'est la destruction. Là-bas, c'est la destruction. Ici, ce sont les faux prophètes. Ici, c'est le mensonge, la séduction. Là-bas, c'est les tremblements de terre, les tsunamis, des catastrophes naturelles. Quand vous verrez ces choses, redressez-vous. Redressez-vous. Sachez que le Fils de l'homme est à la porte. Dites à votre voisin, sachez. Alléluia. Sachez que le Fils de l'homme est à la porte. Le Seigneur dit, sachez. Vous avez l'information. L'information vous est donnée, frères. Sachez qu'il est à la porte. Sachez. Nous sommes à l'heure de l'information. Nous sommes à l'heure du savoir. Il faut le savoir. Qu'il lui reste très peu de temps. Il est à la porte. Il dit, il est à la porte. Frère, il est à la porte. J'ai dit, il est à la porte. Jésus est à la porte. Jésus n'est plus loin, il est à la porte. Il est à la porte. Bientôt, il va saisir le poignet et il va ouvrir cette porte. Et nous le verrons. Il va ouvrir la porte. Frère, nous sommes en train de nous laisser instruire par ces choses. Il dit, instruisez-vous par ces choses. Instruisez-vous. Bientôt, très bientôt, il ouvrira la porte. Bientôt, très bientôt, à un signal donné, au cri de l'archange, la trompette va sonner. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Et nous les vivants, nous serons transformés. Et ensemble, nous en irons à la rencontre du Seigneur. Frère, nous allons partir bientôt, très bientôt.
Nous ne sommes pas chez nous. Il a dit, je m'en vais vous préparer une place. Lorsque j'aurai préparé une place, je reviendrai vous prendre, afin que là où je suis, vous soyez. Frère, nous ne sommes pas chez nous. Notre Père nous prépare une place. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. S'il n'était pas ainsi, je vous l'aurais dit. Frère, il en est ainsi. Il en est ainsi parce qu'il nous l'a dit. Il revient bientôt. Ce matin, je l'écris et je l'écris encore. Jésus vient bientôt. Peut-être ça sera ce soir. Est-ce que feras-tu partie du rendez-vous? Est-ce que tu seras là? Tu commences à devenir triste, tu te dis aujourd'hui déjà, oui, j'ai dit en matière de son retour, il faut être prêt. Chaque jour, prêt. Pourquoi être prêt? Parce qu'il peut revenir à l'heure où nous ne nous attendons pas, n'est-ce pas? Il faut être prêt. Pourquoi être prêt? Parce que s'il ne revient pas, la mort peut nous prendre aussi à l'heure où nous ne nous attendons pas. Et il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Ah, toi, tu crois que tu es fort. Tu peux aller danser et la mort te prend. C'est arrivé à quelqu'un, n'est-ce pas? Toi, tu crois que tu es prêt. Tu peux échapper. Non, il faut être prêt. Amen. Je voulais dire, toi, tu crois que tu peux échapper comme ça? Non, il faut être prêt. Il faut être prêt. Les gens font semblant quand il y a quelqu'un qui meurt de devenir sage. Ils écrivent des choses sur les réseaux. Oh la vie, oh la vie. Est-ce que tu crains Dieu? Il ne s'agit pas seulement de parler, oh la vie, ceci, cela, tout ça. Oui, la vie, oui. Mais est-ce que tu es de quel côté? Tu es de quel côté? Amen. La trompette va sonner. Les morts en Christ vont ressusciter premièrement. Et nous les vivants, nous serons transformés. Nous nous en irons ensemble à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et nous serons définitivement pour toujours. Frères et sœurs, nous ne sommes pas chez nous. Nous partirons. Amen. La porte va s'ouvrir. Bientôt, très bientôt, la porte va s'ouvrir. Nous allons dire bye à certaines choses de la terre. Bye à toutes les choses de la terre. Nous dirons bye. Aïe, oh. Les débats vont s'arrêter parce que Jésus va revenir et il mettra fin aux discussions. Bye bye le travail. Faites du travail. Au revoir. Je ne me réveillerai plus le matin pour aller travailler. C'est fini. C'est terminé cette affaire. Bye bye au chômage. Je n'aurai plus besoin de mourir de faim, de quémander de l'argent à gauche et à droite, parce que Jésus revient. Bye bye chômage. Nous dirons bye bye au mariage. Bye bye. Fini les libala. Oh. Nous dirons bye bye. Frère, bye bye aux fiançailles. Toi qui n'étais pas marié, bye bye fiançailles. Ça s'arrêtera. Oh, tu ne te marieras pas, mais tu ne seras pas triste. Oh, tu ne seras pas triste. Tu ne seras pas triste. Tu ne regretteras pas de ne pas avoir été marié. Non, tu ne pleureras pas. Tu dis, Seigneur, pourquoi tu es revenu alors que j'ai préparé mon mariage? Non, non, non. Quand Paul parle de ces choses, il dit, consolez-vous donc par ces paroles. Frère, le retour de Jésus est une très bonne nouvelle. C'est l'espérance de l'Église. C'est la victoire de l'Église. Bye à la maladie. Sida, c'est terminé. Malaria, c'est fini. Cancer, fini. Bye bye à la mort. Oh mort, où
est ta victoire? Au moment où est ton aiguillon? Tu es englouti dans la vie. Nous partirons transformés, revêtus d'un nouveau corps. Alléluia. Bye bye à la souffrance. Bye bye à la pauvreté. Bye bye au problème de la vie. Bye bye au péché, aux tentations, aux mensonges, aux simulations. Bye bye à toutes ces choses. Nous dirons bye bye. Fini les kilocataires. Fini les dossiers de chantier. Fini les affaires des maisons. Fini. C'est terminé. Chantier, tu resteras. Amen. Bye bye. Frère, nous courons après toutes ces choses, mais nous devons savoir que certaines, nous les arrêterons en chemin. Amen. Ces jours-là, ce sera un jour de catastrophe. Des deux qui sont dans le même lit, l'un sera pris, l'autre restera. Des deux femmes qui moudront à la mêle, entre Twangabunga, sera enlevé, l'autre va rester. Frère, ce sera des jours de catastrophe. Imaginez le pilote d'un avion de ligne. Il est enfant de Dieu, rempli de l'Esprit de Dieu. La trompette sonne. Pam, pam, pim, pam, 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 pim, pam. Le pilote s'en va. L'avion, wow, catastrophe. Imaginez-vous les chauffeurs de taxis chrétiens remplis de Saint-Esprit, du Saint-Esprit, en train de conduire. La trompette sonne. Pam, pam, pim, pam. Il est parti. Accident. Ce sera un jour de catastrophe. Les chrétiens charnels vont se retrouver. Ils se réveillent, ils veulent aller à l'église. Il n'y a personne. Il n'y a personne. Ils se retrouvent là, 4 ou 5. Ils se regardent et disent, mais qu'est-ce qui se passe ici? On a changé de programme. On leur dira non. Non. Il est revenu. Il a pris ses siens. Il s'en est allé avec eux. Fini la prière. Fini les louanges. Fini les réunions d'intercession. Fini les réunions des combats spirituels. Fini. Toutes ces choses s'arrêteront, frère. On ne sera plus en train de se réunir comme ça. Non, il n'y aura plus de prédicateurs. Ce sera fini. Nous allons les contempler. Et tel il est, tel nous serons. Bientôt, très bientôt, il revient. Alléluia. Bientôt, très bientôt, nous allons voir le Seigneur. Bientôt, très bientôt, nous allons voir le Seigneur. Bientôt, très bientôt, nous allons voir le Seigneur. Alléluia. Alléluia, nous verrons le Seigneur. Soon and very soon, we are going to see the King. Soon and very soon, we are going to see the King. Oh, soon, soon and very soon, we are going to see the King. Hallelujah, hallelujah, we're going to see the King. Hallelujah. Bientôt, très bientôt, nous les verrons. Frère, non, je ne suis pas en train de vous dire des histoires. Il a dit, celui qui est dans la ville, qu'il ne sorte pas. Et celui qui est en dehors de la ville, qu'il n'y rentre pas. Il a dit, c'est là à propos du temple. Et en l'an 70, le temple de Jérusalem a été détruit. Dans le même chapitre, tout ce qu'il a dit sur les temples s'est accompli. Nous devons lui faire confiance et savoir que ce qui reste aussi s'accomplira certainement. Si ce qu'il a dit à propos du temple s'est réalisé, et depuis lors, Israël n'a plus de temple. Frère, ce qu'il a dit et qui n'est pas encore réalisé, se réalisera. Amen. Le premier volet s'est accompli. Le temple a été détruit. Quand cela arrivera-t-il? Ça s'est déjà passé. Été détruit par les Romains. Nous sommes dans l'attente du deuxième volet.
signe de ton avènement. Nous avons des signes, frères, nous l'attendons. Amen. Alors écoutez, Luc 21, 34 36, il dit ceci. Nous devons l'attendre comment? Il dit, prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'appesantissent par les excès du manger et du boire. Par les excès du manger et du boire, et par les soucis de la vie, et que ces jours ne viennent sur vous à l'improviste, car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la face de toute la terre. 36. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Voilà où doit nous mener l'intelligence des saisons. Veillez pour que ces jours ne vous surprennent, qui ne viennent sur vous à l'improviste. Veillez et priez donc, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses. D'échapper à toutes ces choses et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Amen. C'est ta responsabilité. C'est ma responsabilité. Nous baissons la tête. Veillez et priez. S'il revenait aujourd'hui, est-ce que tu seras là? Bien-aimés, merci d'avoir suivi ce message. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Jésus vous aime. Nos prédications sont en continu sur notre site web qui est www.labornelouchi.net. Vous pouvez aussi nous écrire aux adresses électroniques suivantes: lePasteur@labornelouchi.net, guillamani@gmail.com. Pour toutes vos requêtes, écrivez-nous à l'adresse électronique suivante: requêtes@labornelouchi.net. Et si vous désirez nous contacter, appelez-nous au numéro suivant: 099 99 56 891. Through the power